Bonjour tout le monde. Bienvenue chez Lux Gears. Alors j'avais oublié que ça tournait, mais j'étais occupé à découvrir cette magnifique 911 G-modèle qui date de 88. Donc ce qui veut dire que c'est celle avec la boîte G50. Cette voiture, c'est assez sympa que je l'essaye. Pourquoi? Plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la 911 qui était contemporaine quand j'étais étudiant, donc quand je faisais mes études et que j'espérais un jour avoir assez de sous pour m'en payer une. Et l'autre raison aussi, c'est que depuis, je les ai toutes essayées, sauf celle-là. Donc c'est assez couillon, mais voilà, aujourd'hui, j'essaye la 911 qui me faisait rêver quand j'étais jeune. C'est la propriété de la personne que vous ne voyez pas parce qu'elle est derrière la caméra, c'est Xavier. Salut Xavier, merci beaucoup pour cette opportunité. Pour la petite histoire, ici, on est dans un superbe endroit, on est à Chamblay. Donc revenons sur cette 911. Alors vous voyez déjà qu'elle n'est pas strictement d'origine. Donc Xavier, son propriétaire, il a voulu la mettre un petit peu à son goût, mais il l'a fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que tout est réversible. Donc voilà, la chose la plus évidente, c'est le bandeau en bas, donc l'autocollant Porsche. Vous verrez à l'intérieur, il y a quelques modifs, mais on va d'abord faire le tour de l'extérieur. Alors à l'avant, vous voyez qu'elle a la lèvre ici, qui est le petit spoiler qui venait lorsqu'on prenait je ne sais plus s'il s'appelait un pack sport ou autre, mais bon, bref, ça venait avec le pack aérodynamique qui était la lèvre devant et l'aileron genre turbo à l'arrière. Comme vous voyez, celle-ci ne l'a plus, donc il a été enlevé par un des propriétaires précédents. Moi, personnellement, je préfère sans l'aileron arrière, je trouve que c'est beaucoup plus pur. Sinon, au niveau de l'état de la voiture, je dois dire qu'elle est en très bel état. Hein. Bon, il y a eu quelques retouches par-ci, par-là, mais elle est vraiment, pour une voiture qui a 34-35 ans, elle est vraiment en bel état, les jantes sont magnifiques. Et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est de voir qu'il y a encore moyen d'avoir les Bridgestone Expedia S02 qui est le profil d'époque. Moi, j'adorais le look de ce pneu-là. Je trouvais qu'il était vraiment génial. Et puis les jantes Fuchs qui viennent en 16 pouces, qui viennent avec le pack aileron et lèvres avant. C'est vraiment très très chouette. Extérieurement, je pense qu'il n'y a pas d'autres modifications, hein, Xavier, non? Alors, à l'intérieur, c'est là où ça se passe. Il a fait quelques modifs qui, moi, au premier abord, je trouvais ça un petit peu anachronique, mais après l'avoir essayé, parce que je viens d'aller rouler avec, je dois dire que j'apprécie beaucoup. Ce sont des sièges Recaro baquet, donc c'est des pôles position. Et la petite touche spéciale, c'est que Xavier les a fait recouvrir du tissu Pepita, qui lui va très bien, je trouve. Et alors, cerise sur le gâteau, je me suis aperçu en l'essayant que Xavier et moi, on a la même taille, le même gabarit, ce qui fait que la position de conduite, elle est top, mais en plus, il a mis des harnais, regardez, ici, il y a des harnais. Et ben, c'est tip top, j'ai pas dû les régler, c'était vraiment génial. Donc, je vais m'installer, hop, et je vais vous commenter l'intérieur. Alors, regardez le sens du détail, hein, le porte-clés avec le Pepita qui a été, tu m'as dit qu'il a été copié par Porsche sur la dernière Sport Classique, voilà. Donc royalties pour Xavier. J'aime beaucoup le volant en Alcantara ou en pourtourné. Le volant Momo qui tient très bien en main, qui a une belle adhérence. Et puis les 5 cadrans Porsche qui sont inimitables, hein, c'est légendaire. Alors oui, regardez ici. Il y a la signature de Walter, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Voilà, c'est assez sympa d'avoir ce genre de petits détails. Voilà, donc c'est une voiture qui est historique, hein, franchement. Et moi, j'aime beaucoup ce coloris parce que c'est un gris bleu ou plutôt un bleu gris on dirait qu'il y a des petites pointes de violet à certains moments quand on regarde sous un certain angle. Et regardez, ça va bien avec la bande en dessous. Ça donne super bien, alors qu'à la base, j'étais pas du tout fan, et c'est vrai que ça donne bien. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres grosses modifs. Et moi, je vous invite à venir avec moi. On va faire un petit tour sur le circuit de Chamblay, cool, hein, parce que c'est une vieille mamie. Et je vais vous donner mes impressions à son volant. C'est parti! Grand moment. Première fois que je roule en 911 G modèle. Alors pour la petite histoire, c'est
la seule version 911 que je n'ai pas encore essayée. Donc c'est génial, je suis super content et je remercie Xavier, merci pour pouvoir essayer cette super voiture qui est dans un état assez magnifique. En plus, elle a été signée par Walter Röhrl. Allez, c'est parti. Je vais faire quelques tours du circuit à vitesse réduite hein, parce que bon, c'est une mamie, il faut respecter cette mécanique. Et alors, ce qui est vraiment génial déjà, c'est ce que moi je trouve génial dans les anciennes 911, donc les refroidies par air. Elles ont toutes le même intérieur, c'est-à-dire le cockpit, la largeur du cockpit, les fenêtres, c'est tout pareil, quoi. Donc jusqu'à la 993, c'est toujours la même chose. Et c'est tout petit, parce que quand on compare ça aux 911 modernes, waouh, l'impression d'être dans une Golf, quoi, niveau taille, attention. Alors, déjà la direction, c'est pas assisté. Et puis il y a le son du flat six, refroidi par air, c'est assez sympa, quoi. Waouh. Alors je découvre, hein, franchement, là, je vous mens pas, j'ai pas encore roulé avec cette voiture. Hein, donc je viens de rentrer dedans, on a placé les caméras. Devant moi, il y a la voiture qui prend les images que vous voyez dans l'autre sens. D'ailleurs, je vous fais coucou, voilà, vous voyez. Et là, je découvre cette voiture, c'est assez impressionnant. Alors, j'aime beaucoup le volant en Alcantara ou en pour tourner, je ne sais pas, c'est un Momo, il est vraiment sympa. Alors, la boîte, c'est déjà la G50, hein, donc attention, je crois que c'est une 87 parce que c'est celle avec la boîte G50. Ah ouais, effectivement, bon, c'est le 3.2, hein, mais il n'est pas aussi coupleux que... Enfin, attention, je suis à 2000 tours. Mais il me semblait que quand j'avais essayé la 993 récemment, en tout cas l'année passée, il y avait... Non, je mens, c'est pas vrai. Il y a du couple. Comment ne pourrait-il pas y avoir du couple dans un flat six? Dites-moi. Et alors le pédalier là, inversé, ça, c'est très particulier. Hein. Franchement, c'est une voiture, ça fait partie de l'histoire, quoi. Alors moi j'aime beaucoup, c'est la sensation qu'on a à travers cette direction qui est exempte de tout filtre, on sent tout. Les freins, ah ouais. Et la boîte elle est vraiment sympa. Directement, on a envie de commencer à attaquer un petit peu parce qu'on sent le châssis, on sent ce moteur. Il y a du couple, hein, assez sympa. Et les freins, ils marchent bien quand même. Hein. Donc pour rappel, on est sur le circuit de Chamblay par une superbe journée ensoleillée du mois d'août. On remercie nos amis du circuit qui nous permettent de faire ces images sur leur piste pendant le break de midi, parce que bon, on a des voitures routières qui ne font pas de bruit, on ne crisse pas les pneus, on essaie de ne pas le faire pour ne pas gêner le voisinage. Et donc, grand merci au circuit de Chamblay qui est très chouette, hein. C'est vraiment un beau site qui nous permet de découvrir de superbes voitures et des passionnés d'automobile avec qui on partage cette passion. Alors le truc qui est difficile pour moi, c'est le pédalier. Je ne sais pas comment les gars ils arrivaient à faire le talon pointe. En plus j'ai mis les mocassins d'époque. Je vous les montrerai dans la vidéo. Je ne sais pas quoi vous dire, quoi. C'est génial cette voiture. Alors franchement, chapeau aux gars qui arrivent à rouler vite avec ça, parce que waouh, c'est pas du tout évident. Hein. Et c'est physique, hein, parce que pas de direction assistée. Hein. Allez, un petit 5000 tours j'ai fait. Et ce châssis, il est vraiment pas mal. On sent qu'il est bien rigide. Hein. Franchement, pour l'époque, j'en reviens pas, quoi. C'est rigoureux. Hein. Et je vais continuer de vous commenter cette voiture qui est absolument exceptionnelle. Donc, pour rappel, Carrera 3 litres 2 avec boîte G50, une des dernières G modèle.
qui est en très bel état. Donc pour information, vous verrez, il y a quelques modifs que Xavier a faites, mais qui sont toutes réversibles évidemment. Et donc pourquoi pas, hein, je dirais, chacun a le droit de configurer son auto à son propre goût. Et puis si jamais un jour il faut la remettre en état d'origine, eh ben, c'est toujours possible tant qu'on ne fait pas des modifs qui sont intrusives ou destructives, on va dire. Et ce qui est génial avec ces voitures anciennes, c'est qu'on sent vraiment la mécanique. Donc comme je vous l'ai dit, la direction, c'est une direction non assistée avec beaucoup de feeling. Et c'est pareil pour la boîte, parce que la boîte, on sent vraiment que c'est très mécanique, quoi. Alors là, ce qui est génial, c'est que quand je ne dois pas aller vite, je peux faire le double débrayage. Et c'est un plaisir parce qu'à ce moment, on a les engrenages, ils rentrent directement tout seul, comme dans du beurre. Ah, c'est un plaisir. Alors, mention particulière, Xavier, pour tes sièges Baker et Caro, ils sont top. Franchement, on est bien calé dedans. Avec le harnais, on a vraiment la possibilité de faire corps avec la voiture et je pense que c'est un gros plus qu'il y a là parce qu'en faisant ce qu'il a fait, il a ajusté la position de conduite de façon quasi idéale parce que pour moi, ça a toujours été le point faible des 911 refroidis par air, c'était que je n'étais jamais bien mis au niveau du siège. Et là, c'est vraiment le cas. Par chance, Xavier et moi, on a plus ou moins le même gabarit. Et donc, le réglage du siège est vraiment pas mal. Et le fait d'avoir le harnais, je suis vraiment bien maintenu en place. Et ça aide beaucoup parce que comme il faut faire un effort non négligeable au niveau du volant, on n'a pas besoin de prendre appui dans le siège, on est calé, quoi. Et ça, c'est top. Un petit coup avant de couper le moteur, écoutez, allez, j'ouvre le... Ben ça, sur une 992 moderne, on ne peut plus l'avoir parce qu'il y a le soft limiter à la noix. Et... Ah, les belles autos. Salut les gars, à bientôt. N'oubliez pas le like, les commentaires et l'abonnement. Allez, ciao!